Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va mieux qu'hier. Beaucoup moins dormi, certes, mais voilà, beaucoup moins mal vu ce que je vous avais dit hier. Le retour à la normale revient et ça fait du bien. Autour de nous, le retour à la normale revient aussi. Voilà, tout en restant prudent, attentionné. Euh, je sens profondément que des choses sont en train de s'apaiser en moi et j'ai énormément de plaisir à vous l'annoncer, à annoncer à quelques personnes qui regardent cet enseignement. C'est vraiment un long chemin, effectivement, des guérisons très profondes avec les 13 mères originelles et celle qui écoute a été tellement présente pour moi et maintenant la conteuse qui me fait aller à la rencontre de personnes euh, qui sont qui me permettent de travailler sur mes anciennes mémoires, mes anciennes vies. J'ai fait une formation sur les annales akashiques et je ne savais pas à quel point je pouvais autant travailler sur moi. Et ça, je le sais bien quand on fait une formation. Mais alors là, waouh! Et cette arrivée cette petite chose dans ma vie, voilà, j'ai certes fait une fausse couche. J'aime pas trop dire ce mot-là, fausse couche, mais comment on pourrait dire quelque chose c'est plus joli que ça en fait. C'est pas faux en fait. Et voilà, je n'étais pas en mauvaise couche. Au contraire, ça a été un accouchement de moi-même. Ça a été douloureux physiquement. Ça m'a permis de comprendre que j'avais une excellente santé et que j'étais vraiment bien en vie et qu'il fallait que je prenne bien soin de ma vie et que je n'ai jamais souffert en fait, sauf quand j'étais plus jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai eu des problèmes de dos vraiment très sérieux. Et là, du coup, j'avais beaucoup souffert à ce moment-là. J'ai eu aussi des opérations plus jeunes, mais en fait, ça fait quasi 10, 15 ans que je ne souffre plus dans ma vie, à part peut-être psychologiquement, psychiquement, avec l'amour, en fait. Voilà, avec l'amour. L'amour ferait souffrir? Non, non, non. Je me fais souffrir toute seule. Voilà, mais c'est vrai que ça a été un précurseur. J'ai senti que j'étais face à ça. Je me dis, mais en fait, je ne souffre jamais. Je suis en excellente santé, donc il faut vraiment que je conserve ça. Et j'ai aussi ce rapport ouais, à la nature, au naturel. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, où je sens un petit désagrément dans mon corps, eh bien, je prends des huiles essentielles. Je suis plus dans la phytothérapie, dans les huiles essentielles, et donc je me conserve super bien avec ça. Je m'entretiens avec ça et ça me fait beaucoup de bien. Et puis, bah, comme je fais des massages aux huiles essentielles, bah, je suis quasi tous les jours avec ça, avec parcimonie, bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose où je sens que je fais des cures en fait régulières et que ça me fait du bien. Et donc, quand est arrivé ce moment un petit peu délicat pour moi, autour de cette maternité qui s'est vite envolée, eh bien, j'ai connu la douleur, en fait. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça. Et donc là, j'ai voulu prendre, en fait, ces herbes, ces huiles. Ça m'a un tout petit peu soulagée, mais j'ai senti que la voie des médicaments était vraiment utile alors que j'étais très en colère contre les médicaments, comme quoi tout peut changer. Et ça a super bien fonctionné pour le coup parce que je prends jamais de médicaments. Donc là, dès que j'en ai pris, voilà, j'étais super bien. Voilà, et puis la médecine du corps est aussi très importante. J'ai su aussi
parler à mon corps, en fait, et lui dire que c'était un ami extraordinaire. J'ai beaucoup d'émotions en le disant, parce que mon corps me répond énormément bien, et donc j'en parlais avec mon médecin traitant. Il me disait, c'est vrai que vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, c'est extraordinaire, comme vous pouvez avoir cette analyse en fait de votre corps, et que bah, en fait vous parlez à votre corps. Voilà, quand il déconne un petit peu, on le remet sur le droit chemin. Voilà, donc effectivement, ça a été un moment vraiment extraordinaire. Et puis à ce niveau-là, et puis bah en fait, moi j'ai senti que ben, j'avais besoin de calme. Donc là, j'ai décidé, et là, ça fait depuis un moment que ça y est, là, je ne cours plus. Je m'octroie beaucoup plus de sommeil quand je peux. Là, pour le coup, cette nuit, j'ai peu dormi. Et en fait, je me suis dit, ok, arrête de rester au lit. Fais autre chose, lève-toi, fais les choses qui te tracassent, parce qu'effectivement, je suis quelqu'un qui me tracasse beaucoup, parce que voilà, quand on me demande des choses, en fait, je prends ça un petit peu sur l'injonction, et il faut que je le fasse immédiatement, et ça peut me miner, en fait, et m'empêcher de dormir. Donc bah là, j'écoute en fait cette nature qui est spontanée et qui a besoin en fait de se lever et de faire les choses. Donc je les ai faites à 4h30 du mat. Au lieu de rester à me ronger les sangs, bah, je l'ai fait quoi. Et puis mon ami me dit bah t'es élevé et aller se recoucher. Après je dis non mais en fait j'ai besoin, je le fais. Voilà. Et en fait quand j'ai senti la fatigue arriver et l'apaisement, bah, j'ai lâché et je suis allée me reposer en début d'après-midi et ça va vraiment nettement mieux en fait comme ça. En fait, il faut juste que j'écoute mon rythme du corps et ces petites tracasseries, ben, je les écoute aussi. Et puis voilà, faut pas lutter en fait. S'il faut que je sois à des moments dans l'agitation, ben, je le serai. Voilà un petit peu, donc c'est un petit peu mon carnet de bord aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai fait la demande de quelque chose en particulier, donc je vous en parlerai plus tard qui me tenait vraiment chaud au cœur. En fait, c'était vraiment très fort pour moi en fait de le demander. Et voilà, donc je vais avoir la réponse d'ici quelques jours, quelques heures même peut-être. Ça a été un moment où j'ai fait la demande, ça a été très très fort, très très fort. En fait, je me rends compte qu'en fait, je me suis jamais assez donné. Voilà, quand j'en parle, j'ai des émotions, hein, voilà. Je donne énormément en fait pour les personnes autour de moi, mais ne me donne rien en fait, ou peu en fait, très peu. Donc là, je me gâte en fait, mais pas des grandes choses en fait. Parce qu'avant, je me disais, ouais Claire, travaille bien et puis comme ça, tu pourras partir en voyage. Donc c'est vrai que ceux qui me suivent, bah, je pars tout le temps en voyage, je m'offre des gros voyages, c'est des belles sommes. Mais c'est pas ça la vie en fait. C'est la vie, c'est au quotidien s'envoyer des petites touches d'amour. Et donc là, j'ai fait quelque chose de très symbolique. Et je vais continuer aussi parce que j'ai entièrement confiance en la vie et ce qu'elle va m'amener derrière. Donc voilà, donc je suis très heureuse de le partager. Je suis en paix en fait. Je commence là, je pense sur un chemin où je suis en paix avec moi-même et avec enfin, ça y est, là, ça se stabilise. Voilà. Donc je vais vous lire le 8e jour. C'est mon chiffre préféré, le 8 en plus. C'est la parole et la confiance. Voici quelques-unes des règles de savoir-vivre concernant la façon de parler en vigueur jadis chez les Amérindiens. Ne discutez jamais des affaires des autres et ne vous autorisez jamais à parler pour autrui. Respectez la vie privée des autres et ne brisez jamais la confiance qu'on vous a faite quand on vous a mis dans la confidence de quelque chose. Ne répétez jamais de vilaines rumeurs à propos d'un autre. Retirez-vous de tout groupe ou éloignez-vous de toute personne qui parle de cette manière. Ne donnez jamais votre avis, à moins qu'on vous l'ait demandé, et ne parlez jamais de la situation d'un autre telle que vous la voyez, sans sa permission. Si quelqu'un est en train d'avoir une discussion ou une dispute qui ne vous concerne pas, quittez l'endroit, ne prêtez pas l'oreille. N'apportez jamais vos fardeaux de chez quelqu'un d'autre en parlant de vos problèmes, à moins que la personne soit d'accord pour vous conseiller. Écoutez alors la sagesse qu'elle vous offre et prenez son conseil. Ne dites jamais un mensonge ou une demi-vérité et n'altérez pas les messages que vous devez transmettre à une autre personne. En suivant strictement ces règles, on gagnait
le respect des autres membres de sa tribu. Les paroles de celui qui ne se sert de ces points de repère sont authentiques et fiables. Le niveau d'intégrité nécessaire pour une telle véracité est très rare dans notre monde moderne. Ceux qui parlent doivent vivre en vérité à tout instant pour que leurs paroles soient à la hauteur de ce respect. Hmm. Alors moi, ça, cet enseignement, il me parle bien parce que c'est vrai que peut-être j'ai quelque chose à apprendre aujourd'hui en lisant ceci. C'est peut-être que je suis tellement authentique, j'ai tellement l'habitude de faire des cercles de femmes que je vais peut-être trop rapidement me confier à quelqu'un sans que cette personne soit prête à recevoir ma parole. J'entends. Peut-être que ça va cheminer par rapport à ça. Par rapport au fait de parler de quelqu'un d'autre, j'ai été comme ça. Je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois par le passé de parler de choses et d'autres, de personnes et d'autres, alors que ces personnes-là n'étaient pas là, que ça soit en positif ou en négatif. Et bon, plutôt par rapport au négatif, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai arrêté en fait. Après, positivement, j'aime bien parler positivement des gens, mais pas en se mêlant de leur vie, mais plutôt en parlant d'eux pour leur qualité et les conseillant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est profondément humain de dire du mal de l'autre, mais des fois on veut pas vraiment dire du mal, on veut, enfin c'est pas dans notre nature d'être mauvais et on le fait. J'ai par le passé fait et je le regrette pour plein de choses et enfin, plein de moments différents. Voilà, des fois on réfléchit pas trop, voilà. Et donc c'est important en fait, voilà. Mais maintenant c'est vrai qu'avec du recul, je le vis encore maintenant. Euh, on va dire que je suis actuellement victime, actuellement ou enfin de temps à autre, je le sens. On parle de moi en fait, que des personnes peuvent se détourner de moi. Et donc là, je viens de comprendre une chose, c'est peut-être parce que je me confie en fait à des personnes qui ne sont pas aptes à recevoir, en tout cas pas. Peut-être que je donne trop facilement ma confiance. Voilà, ça va peut-être vous parler ce que je dis. Et quelle naïveté, en fait, naïveté. Et à la fois, c'est aussi me dire, bah voilà, qu'il y a des personnes qui demandent que ça, en fait, et de m'écouter, de parler avec moi, d'échanger. Et peut-être redonner ma confiance à des personnes qui, euh, qui acceptent, en fait, cet échange-là. Et je parle souvent à des personnes dans le virtuel. Et je me rends compte que le virtuel, en fait, c'est du toc, en fait. C'est pas tout le temps, mais là, en ce moment, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ouais, j'ai créé des groupes, voilà, c'est très intéressant. Alors, je le fais, maintenant, je me mets au service, en fait, de ces groupes pour aider, en fait, des personnes. Mais c'est pas dans le but maintenant de me confier, ça démontre une grande solitude d'aller se confier en fait à des personnes qui sont derrière un ordinateur. Il n'y a rien de mieux que demander à une amie, un ami, voilà, alors que j'en ai en fait des amis, des confidents, des copains et ils sont pas derrière un ordinateur, ils sont là près de moi et je me suis détournée d'eux pendant quelques temps et maintenant je sais que voilà, enfin détourner non, mais en fait je n'avais pas réalisé en fait que je pouvais en fait parler, me confier et sur des choses surtout que j'ai pu vivre là dernièrement où c'était légitime en fait de pouvoir en parler à ces personnes-là et non à des personnes qui sont derrière un ordinateur. Voilà. Après, voilà, tout le monde n'est pas pareil et il faut pas non plus généraliser, mais c'est aussi apprendre en fait à modérer, à se modérer et à, et à ne pas tout dire. Voilà. Bon, mais écoutez, je voulais faire une carte. En fait, je suis en train de dépasser le temps et la carte, bah, c'est l'enseignement. Donc, ça sera peut-être un autre moment, la carte. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Juste pour vous dire que en fait, voilà, je livre un peu mes états d'âme ici. C'est plus pour
le cheminement et généralement les personnes qui écoutent vont se retrouver aussi et vont se dire ah ouais ça me fait avancer ça voilà. Voilà, c'est vraiment dans le but d'avancer et de travailler avec cette gardienne, cette sixième gardienne. Voilà, c'est la conteuse, hein. Elle parle 15 minutes. Allez, bonne après-midi, bonne fin d'après-midi et je vous souhaite vraiment un très beau vendredi, très belle soirée et puis voilà, très beau début de week-end. Bye bye, à demain, à plus tard.